Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Le cri de la paix a été entendu depuis Rome. Dans son message pascal, juste avant la bénédiction Urbi et Orbi, le Très Saint-Père a lancé un appel solennel que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix. Une grande veillée de prière pour la paix est annoncée le 11 avril à la basilique Saint-Pierre et cet appel de la paix ne restera pas à Rome. En prélude à la grande messe du 18 avril à Yaoundé, une veillée exceptionnelle est prévue le 17 à 18h, co-présidée par le nonce apostolique et l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le rappel des temps forts, 15 avril à Yaoundé, accueil officiel, rencontre avec les autorités, visite de l'orphelinat Ngulzamba, échange avec les évêques. Le 16 avril, cap sur Bamenda, rencontre pour la paix et messe à l'aéroport. 17 avril, Douala et Yaoundé à l'honneur, messe au Japoma Stadium, visite de l'hôpital Saint-Paul de Douala, rencontre avec les universitaires à Yaoundé. Et le 18 avril, grande messe à la base aérienne 101 de Yaoundé. Info pratique importante, l'annonciature rappelle que l'accès sera libre et gratuit à toutes les messes du pape. Aucun billet à acheter. Par ailleurs, les supports sont enfin disponibles. La visite du Saint-Père est un signe de vitalité pour l'Église au Cameroun. La déclaration de Monseigneur Bruno Atebaïdo, l'évêque du diocèse de Maroua Mokolo, appelle à sortir des tombeaux de la haine, de la division et de la corruption. Un geste marquant, le lavement des pieds des lépreux le jeudi saint. À Bafoussam, la charité qui libère est proclamée par Monseigneur Paul Lonsikene, qui a marqué la célébration de Pâques à la prison centrale de Baham. Le souci de l'évêque, c'est que vous puissiez vous convertir. Et que ceux qui sont dehors n'aient pas envie de venir ici. À Bafia, les salutations des témoins de l'espérance en la cathédrale Saint-Sébastien de Godon, Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfon a exhorté les fidèles à devenir des témoins vivants de l'espérance pascale. Rien n'est impossible à Dieu, s'entend depuis la cathédrale Sainte-Thérèse de Garoua, où l'archevêque Monseigneur Faustin Ambassadjodo a invité les fidèles au discernement et à l'abandon à la volonté de Dieu. À Bertois, on a encore en mémoire active le chemin de croix présidé par Monseigneur Joseph Atanga. L'archevêque de Bertois a demandé aux fidèles de faire une immersion profonde dans le mystère du Christ. À Balmayo, Monseigneur Joseph Marindioukela centre son enseignement de Pâques sur Dieu qui tient promesse. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la promesse tenue. Parfois, Pâques se vit aussi dans la douleur et c'est là que la foi devient la plus vraie. Illustration dans le diocèse de Batouri, Monseigneur Marcel Amarinda Miembe, dans ses pèlerinages de Tridium Pascal, est allé à la rencontre des fidèles de la paroisse Saint-Jean suite au décès subi de leur curé, l'abbé Désiré Zendré, des suites d'un accident de la circulation. Monseigneur Ndamieba a rappelé aux fidèles que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle avec le Christ ressuscité. Autre illustration, à San Mélima, le retour au père de sœur Pascaline et Sono, le matin même de Pâques, un choc, mais aussi un signe. Vie et mort se rejoignent dans le mystère de la résurrection. Et Monseigneur Christophe Zorek a accordé une interview majeure sur la visite du pape Léon XIV. Analyse profonde, éclairage nouveau, des réponses attendues sur les enjeux réels de cette venue du pape au Cameroun. Quelques points d'attention, on peut accueillir le pape et rester les mêmes. On peut applaudir et ne rien changer. On peut vibrer et continuer à diviser. Alors la vraie question est là. Que ferons-nous de cette grâce? Car le pape ne viendra pas faire à notre place ce que nous refusons encore de faire nous-mêmes. Il ne viendra pas imposer la paix. Il viendra nous rappeler qu'elle est possible et qu'elle commence en chacun de nous. Oui, quand le pape vient, ce n'est pas seulement un pays qui s'anime, c'est une conscience qui est convoquée. Et devant cette convocation, on ne répond pas par des applaudissements, on répond par des actes concrets. Une interview à lire, à écouter, absolument. Madame, Monsieur, merci et à bientôt.